Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en présence de Camille Viol, guide conférencière pour l'Office du tourisme Monzélac en Languedoc. Bonjour Camille. Bonjour Agnès. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour notre toute nouvelle émission On a testé pour vous. Le principe, c'est que Camille nous emmène dans un lieu que je ne connais pas et qu'elle va nous faire découvrir. Peut-être va-t-elle nous livrer quelques secrets. On verra ça tout à l'heure. Si on est sage, peut-être. Alors Camille, où m'emmenez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va démarrer tout en haut du village de la Salvetat, dans un lieu que tu connais bien Agnès quand même, mine de rien. Mine de rien. Mine de rien, parce qu'on se trouve devant le bâtiment qui abrite la radio Salvetat, également le centre culturel, mais qui bien avant ça était autrefois le château. Qui était le château? Salvetat. Vraiment? Oui. Tout à fait. En effet. Alors là, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Non, quelques vestiges peut-être? Non, même pas. Même pas, il me semble. Effectivement. Ok, donc alors, ça c'était un château. Tout ce bâtiment, ça a été détruit, comment ça s'est passé? Alors effectivement, si on était venu il y a quelques siècles sur le village de la Salvetat, on aurait pu voir un château à peu près à cet emplacement de ce bâtiment. Ouais. C'est vraiment très curieux parce que justement, on se demande pourquoi il y a eu un château et même des remparts, puisqu'on est dans une sauveté. Ça, c'est vraiment la spécificité et la particularité de la Salvetat-sur-Agout, puisque Salvetat veut dire en occitan sauveté. Et les sauvetés qui ont été créées à partir du Xe siècle, eh bien, elles sont censées être protégées par la paix de Dieu et pas celle des armes. Mais un certain seigneur, Guillaume de Jourdain, s'est approprié les lieux. Il a bâti un château et des remparts. Et des remparts. Malgré tout, ça les a un peu aidés. Il n'y a pas eu que Dieu, du coup. Non, il n'y a pas eu que Dieu, effectivement. Et bon, ces remparts, mine de rien, ont servi quand même à défendre la cité lors de la guerre de 100 ans et surtout des guerres de religion. Ouais, et oui, du coup. Alors, le château, il a été détruit quand? Alors le château, un peu compliqué à savoir exactement quand est-ce qu'il a été détruit. On pense quand même autour du XVIIe siècle. D'accord. Voilà. Puisque avant d'être complètement détruit, les lieux vont servir de résidence. On était un petit peu déjà station verte pour l'époque, pour les évêques de Saint-Pons qui venaient ici, parce qu'évidemment il faisait un petit peu plus frais que sur Saint-Pons. Donc ils venaient ici en retraite, c'était leur résidence d'été. Et ensuite, bien après, le château va être détruit. Et puis, ce bâtiment ici qu'on a va être construit, qui sera... Alors, on est sur la cour du Viguier, donc c'était le tribunal. Le Viguier, c'était le juge. Et ensuite, on a encore des traces, si vous venez observer, on voit des traces sur les murs, école de garçons, et de l'autre côté, école de filles. Oui, donc, exact. C'était l'école aussi du village à l'époque. Ouais. Puis est devenue la mairie. Jusqu'en 2007. Et puis bientôt, maintenant, donc le centre culturel, le siège de la radio Salvetat, un bâtiment chargé d'histoire. Et le lieu. Et on continue à contribuer à cette histoire, nous en sommes heureux. Bonjour monsieur. Vous nous emmenez où Camille à présent? Qu'est-ce qu'on va visiter? On peut aller voir une petite partie des remparts. Allez, c'est parti. De l'autre côté du coup. Alors Camille, il me semble que vous nous emmenez au pont, donc le temps de descendre, on va un petit peu parler. Donc vous êtes guide conférencière Camille. Qu'est-ce qu'il faut pour être guide conférencière? Féru d'histoire j'imagine, en premier lieu? Oui, en premier lieu, de patrimoine, d'histoire, d'art, voilà. Après, guide conférencier, quand même, c'est assez polyvalent, hein. On peut travailler dans des musées, dans des villages, voilà, donc on a en général une période période de prédilection, qu'on aime bien, qu'on a beaucoup étudié, ou un art, voilà. Dans un musée, ça dépend, un artiste par exemple. Moi en l'occurrence, j'adore le Moyen-Âge, je l'ai beaucoup étudié, j'ai démarré lors de ma licence pro de guide conférencier à Foix, en Ariège, très marquée par l'histoire des Cathares. Donc j'ai démarré là-dessus et depuis je me suis jamais arrêtée de continuer à apprendre. Et tout ce qui entoure le Moyen-Âge, après 13e, 14e, 15e siècle. Et c'est vrai qu'ici, je continue un petit peu dans l'histoire puisqu'on a été assez marqué par les guerres de religion. Donc voilà, je continue un petit peu dans l'histoire à me documenter. Mais effectivement, pour être guide conférencier, en plus de l'amour de l'histoire et de la connaissance, il faut un diplôme, une licence professionnelle de guide conférencier. C'est mieux. Diplôme d'État. Ok, très bien.
Et ça, avoir une belle élocution également, c'est Aussi, mieux. aussi, C'est ça se mieux. travaille, évidemment. Ça se travaille. Est-ce que c'est compliqué du coup? Alors, compliqué, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais au final, la connaissance et surtout le partage en fait de la connaissance qu'on acquiert, c'est vraiment ce qui fait la beauté du métier. Bon, merci. Allez, on descend. À tout à l'heure. Ah non, bah on descend pas vraiment. Non, Ah bah c'est magnifique. ça. J'ai eu peur, j'ai pensé qu'elle allait me faire souffrir. Non, on Monter, s'arrête sur le descendre. belvédère, la mairie a créé un joli belvédère ici, on va Ouais. s'y arrêter. On s'y arrête, c'est magnifique. Donc là, on est face au pont de la Salvetat. Alors comment s'appelle ce pont, Camille? Ah ben, c'est le pont de la route de Saint-Pons. Il porte Donc- pas de nom à proprement dit. Non. Bon, alors. Route de Saint-Pons, à gauche Saint-Pons et à droite du coup on part vers le lac de la Raviège notamment. Ouais. Alors ce pont alors, comme ça on s'en rend pas compte, mais déjà à l'époque c'était une des principales entrées du village, donc il y avait deux grosses tours entre 15 et 20 mètres de haut on estime, Ouais. une grande porte fermée voilà, par un vantaux, des herses, voilà. C'était vraiment une cité on va dire imprenable, hein, même si on a dit que c'était une sauveté. Ouais. C'est pas grave, bon, il y a quand même eu donc ces remparts et ces murailles et ces portes assez impressionnantes, puisque voilà, on a dit, on était quand même rattaché à Saint-Pons-de-Thomières, hein, les évêques Ouais. venaient déjà depuis 940, on était rattaché au canton de Saint-Pons-de-Thomières. Oui. Voilà, donc une route assez importante et ce pont super important, super anecdote. Allez, Super anecdote. confiez-nous votre secret. Alors une anecdote beaucoup plus récente que celle des évêques de Saint-Pons, Ouais. pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce pont a été détruit. C'est alors une histoire qui a été racontée par une des habitantes de la ville qui se souvient en pleine nuit avoir attendu une grosse explosion. Ouais. En fait, on avait fait sauter le pont pour éviter qu'une colonne allemande ne puisse rentrer dans le village et continuer sa route. Donc les Salvetois. Voilà, les Salvatore ont fait sauter le pont. Ok, pour se Ouais, protéger. Pour se du coup. protéger. Et alors, la petite anecdote, c'est que ce pont va être reconstruit 4 ans plus tard en granit du Cidobre. Ouais. Et dans ce pont, en fait, bon, on ne le voit pas d'ici, hein, mais on va reconstituer les petites cachettes où ont été insérés les dynamites et les bâtons de dynamite pour pouvoir, au cas où, le refaire sauter en cas de besoin. ouais. Bon, apparemment, ça n'a pas servi. Ah bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, hein. Ah, on va espérer que ça dure surtout. Bon, écoutez, jolie histoire. Une autre petite anecdote, non? On Là. va aller se diriger vers le puits. Ah, un des ouais. fameux puits de la Salvetat. Le puits de Savoir. Le puits de Savoie, oui, tout à fait. Parfait. Allez, on monte. À tout de suite. Alors, nous voilà où d'ailleurs, Camille? On appelle ça le carré du donjon. Ok, Parce pourquoi que, le donjon? Il y avait un château, donc du coup, le château avait un donjon. Ok, Effectivement. Et en fait, donc, ce donjon, c'est ce bâtiment ici même, ouais. voilà, qui aujourd'hui accueille le gîte des pèlerins. Ah, Puisqu'on c'est se donc trouve- celui-ci, C'est ok. celui-ci qui se trouve juste derrière l'office de tourisme. Oui, Et voilà, qui autrefois donc, était le carré du donjon, qui a servi de presbytère également à l'église Saint-Étienne de l'autre côté. ouais, Et donc, on est sur la voie de Saint-Jacques. Saint-Jacques. On est sur la voie d'Arles, donc on reçoit depuis de nombreux siècles, on peut dire Oui. déjà, les pèlerins du monde entier qui viennent ici se reposer. Donc c'est vrai que c'est assez typique à l'intérieur, on est vraiment... le gîte est dans son jus, on Ouais, va dire. ouais. Voilà, donc c'est... Vous le faites visiter pendant vos... Alors non, on ne le Non. peut pas visiter, Ok. on ne va pas déranger les pèlerins. Oui, c'est vrai en même temps. Voilà, mais si jamais vous voulez le visiter, il faut emprunter le chemin de Saint-Jacques. Pourquoi pas? Un petit tronçon entre Un la petit tronçon. Salvetat et Murat-sur-Cabre, Et par Murat, exemple. ouais, ça devrait pouvoir se faire. Ça se fait. Mais c'est pas la partie la plus compliquée d'ailleurs à faire. Ah, je crois, oui, elle est un Ah, petit il me peu, semble. voilà. Peut-être pas démarrer par celle-ci. Bon. Alors là, on est devant donc un puits somptueux. Un peu effrayant quand même quand on s'y penche. Qu'est-ce que vous nous en dites? Alors, le savoir se trouve au fond? Je sais pas. Non, Non? non, on va pas aller voir. On va pas aller voir. Il fait 22 mètres de profondeur ce puits. Ah ouais? Ouais. Alors, on dit qu'à la Salvetat, on a le nombre 3 qui revient très souvent. Pour la Sainte Trinité d'abord, mais surtout sur le blason. Sur le blason, il y a 3 tours, 3 portes, et on dit qu'il y a 3 puits et 3 souterrains. Alors bon, pour les 3 souterrains, un peu moins sûr, je ne suis pas allée vérifier en tout cas. Ouais. Mais pour les puits, donc ici, le seul qui est visible, c'est celui qui se trouve dans le carré du donjon, Ouais. qui servait donc à alimenter la population à nous.
Il y en a 2 autres qu'on cherche pendant la visite, mais qu'on ne trouve pas puisqu'ils sont dans des jardins privés, malheureusement. Ah mince. Les feuillages là, non, ça a poussé tout seul. Oh oui, Ouais. on a des petites fougères, là, des réglisses, des bois. Ouais, mais voilà. c'est super joli en plus. C'est super joli. Alors, il y a une grosse chaîne. J'imagine qu'on y a attaché un seau Voilà, tout à fait. Tout pour à aller fait. récupérer C'est vrai l'eau. que maintenant, bon, il ne sert plus, hein, évidemment. Ouais, On a des robinets à la maison. ouais. Et voilà, donc c'était, ça servait en plus, voilà, on était vraiment proche du château, du donjon, donc voilà, c'est quand même un emplacement assez stratégique, évidemment. Donc ici, le donjon qu'on voit, Agnès, Ouais. là, il est quand même beaucoup plus bas qu'à l'époque. Il a été tronqué, Ouais. parce qu'on estime qu'il faisait au moins 20 mètres de haut. Ah ouais. Ouais, pour Bon, un voir donjon, évidemment quoi. à 360 Un degrés ce qui ouais. s'est passé. On était déjà en hauteur, mais il fallait quand même voir si des ennemis arrivaient, notamment du pont de Saint-Pons, Ouais. par exemple. Ok. Voilà, donc ensuite, qui a été transformé, qui a été utilisé comme presbytère. Ouais. Et en fait, il donnait cette partie ici en face du donjon, du gîte, du coup, qui n'était pas là. Ok. Puisque l'accès entre l'église et le presbytère ne devait pas être bouché par. Ok. Par Voilà, il le- fallait par vraiment que des l'accès soit habitations. direct, Ouais, voilà, ok. pour qu'il puisse rentrer directement dans l'église. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, je me présente, je suis Agnès, Radio Salvetat. Et je vous présente Camille, qui est guide conférencière à l'Office du tourisme. Camille sur des livres ces jours-ci. C'est moi. Et voilà, Oui. voilà, bah c'est Camille. Oh, voilà, Enchantée. voilà. Et elle est en train de nous raconter l'histoire de la Salvetat, de nous livrer quelques secrets. Et c'est bien, voilà, il ne faut pas qu'on le sache, voilà. On l'entendra, voilà, On c'est bien. on va essayer comment Vous dit-on connaissiez la Salvetat un peu? Oh, je l'ai appris en arrivant ici. J'ai tout appris en arrivant ici. Mais l'histoire des sauvetés, voilà, De Notre-Dame d'Entrailles, de tout voilà, ça. Voilà. oui, tout à fait. Oui, Tout oui, à oui. fait, on la connaît bien. D'ailleurs, je pense qu'on essaiera de s'y rendre Ouais. dans un prochain numéro pour aller visiter parce que c'était vraiment Vous devez l'ouvrir. Il me l'installation. semble que cette année, ils avaient dit que... Tout à fait, ce sera Oui, ouvert parce les qu'il y a jeudis. quelqu'un maintenant qui Ouais. s'en occupe. Jeudi toute la journée. Vous auriez un petit secret à nous livrer sur la Salvetat, sur ces murs qui doivent renfermer une histoire gigantesque. Ah, on est enfermé, oui, c'est vrai. Et ce qui fait drôle, c'est que on a des ardoises. Et Oui. chez vous, par en bas, c'est des tuiles. Et on n'a que cette maison-là qui est en tuiles. Oui. Et après, vous voyez, les ardoises, parce que l'hiver, quand même, pour la neige, ça préserve bien. Alors, puis ça ça choque glisse. les gens. Ils nous disent « Oh, mais ces ardoises, ces ardoises. » Oui, parce que... D'habitude, on les voit souvent sur les toits, Voilà, mais c'est vrai que parce sur que les nous, murs, quand ça... il y avait autrefois des gros tas de neige, oui. les tuiles, je sais pas. Ouais, ça tenait pas. Oui. Et puis là, ça a le mérite de pouvoir glisser la Ah neige oui, dessus. oui, oui. Ça protège, oui. Ouais. Vous voyez, après, tous les toits, en principe, sont en ardoise. Eh Vous oui. voyez, un peu tous les toits. Je vous dis, des tuiles, je crois qu'il y en a 2 dans la Salvetat. Il y a celui-là et un autre dans le Vous êtes salvetoise. Vous êtes salvetoise. Pur sang. Pour ça. Eh ben voilà, magnifique. Vous allez passer à la radio. Non, Avec je vois Camille. pas. Avec Camille. Oh, mais Non, si. non, 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 non. En tout cas, elle est très gentille, cette dame. Merci à vous. Bonne Oui, journée. mais je l'écouterai quand même. Et ben voilà. Eh ben, on va retransmettre dans l'après-midi. Ah, mais voilà. Mais, Voilà, là on enregistre. Camille nous livre des histoires, ah, mais voilà. Mais pas tout. mais pas tout. Alors, on fait des visites guidées tout à l'heure à Ah. 10h30 d'ailleurs. Voilà. À voilà. 10h30 tous les vendredis, on fait des visites l'été du Oui. village de la Salvetat. Voilà, oui, oui, oui. Voilà. Voilà. C'est ça que je vois sur le... Et- l'info semaine. Ah, mais Et super. justement, on est en train de faire une émission qui s'appelle On a testé pour vous, pour Ah. donner envie aux gens de venir avec Camille aux Oui, visites voilà, guidées. oui. Voilà. Ici, on est dans le vieux village. Si on Ah là, veut. oui. Enfin, on aime bien la Salvetat. Ah bah, C'est oui. magnifique. Hein. Ah, mais oui, Oui. c'est beau, oui. C'est beau quand il y a de la neige aussi. Aussi. Ah oui. Mais c'est pas si rigolo, ça. Non, mais ça reste magnifique. Bon, on a froid, mais enfin, bon... On nous fait pose bien. la question. On se ressource en été. On se ressource en été. Oui, ma foi. Quand on y est né, on est... Eh oui. Voilà, c'est ça. Voilà. et bien, bonne Merci, journée. bonne journée à vous. Au revoir. Allez, bonne journée. Au revoir. Alors, donc là, nous étions au puits. Est-ce que vous nous avez livré tous ces secrets, Camille? Je Non. crois que oui, presque. Presque. Allez, presque. On Allez. va garder un petit peu De mystère. d'anecdotes, de mystères. Eh je vais oui, pas tout parce qu'on n'est pas révéler. là pour tout révéler non plus. Le but étant que vous veniez découvrir avec Camille tous les secrets de la Salvetat.
Alors, là, on fait le tour. On est où? Là, on est dans la rue Montarnot. Ah, mais oui. Bien entendu. On est dans la rue Montarnot. Et donc, on arrive sur la place qui s'ouvre vraiment. Voilà, cette place a été un petit peu ouverte, puisque à l'époque, ici, on avait, quand on rentre par le grand portail, par là, Ouais. on avait un grand manoir. Ah ouais? Ouais, on avait un manoir avec tout son jardin attenant ici. D'accord. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment comme on a dit Notre-Dame, dont on n'a pas voulu dévoiler le nom. Oui. On est enfermé, on va dire, hein, vraiment pour se protéger des rigueurs de l'hiver, puisqu'à l'époque il faisait quand même plus froid. Hein. Oui, oui. Les anciens nous le disent, c'est plus comme il y a 20 ans les C'est hivers, ça, mais bon, ouais. oui, à l'époque il faisait froid. Et c'est vrai que donc on a toujours des petites ruelles pour se protéger du vent, du froid, etc. Donc voilà, ici c'était vraiment fermé en grande partie. D'accord. Mais donc ce manoir, donc Montarnot, en l'honneur à la famille Montarnot, Qui était qui, un du noble ici de la région, qui avait son manoir, mais qui malheureusement n'a pas eu de descendance. Et donc il a légué son manoir à la commune de la Salvetat. Bon, il y avait quand même énormément de travaux à faire pour le maintenir, et voilà, la mairie a décidé de... Il en reste quelques vestiges ou pas? Non, du tout. Non, en fait, il va juste rester un cadran solaire. Voilà, c'est tout ce qui va rester. Mais à part ça, effectivement, on ne voit plus. Mais bon, c'est quand même, on va dire, une aubaine pour les Salvetois d'avoir une place en hauteur sur le village avec une très jolie vue. Ouais. Voilà. Et sur laquelle se déroulent les jeudis de Montarnot. Oui, tout à fait. Chaque jeudi, hier soir, c'était The Big Martins et c'était génial. Donc tous les jeudis les gens se Montarnot. réunissent. Ouais, donc absolument, c'est hyper convivial et familial. Et familial. Et pour la petite anecdote encore sur cette place, ici autour de la petite fontaine et des bancs, sous cette petite pergola naturelle, Ouais. a été tournée la pub de la Salvetat. De l'eau de la Salvetat. De l'eau de la Salvetat, avec les petits papis qui buvaient leur eau sur les bancs. Et oui. Et les gens s'en souviennent en général, en visite, les plus anciens, on va dire, s'en souviennent de cette place et de ces papis. Voilà, parce que c'est vrai que le village avait été quand même sollicité pour participer à la publicité. Exact. Je m'en rappelle. Peut-être que tu le sauras mieux que moi, d'ailleurs. Du temps de Christine, parce que mon fils Christine avait demandé à mon fils de paraître dans la publicité. Ah, super. Et ça n'a pas pu se faire parce que je crois que le jour de tournage ne correspondait pas avec l'école. Ah, donc là, on a une vue plongeante sur les jardins salvetois. Voilà. Hein, c'est ça. Effectivement. D'ailleurs, là, par ici, comme on a dit tout à l'heure, on pense qu'il y aurait un des souterrains de la ville. Bon, comme tu peux voir, je ne suis pas allée vérifier. Ouais. J'aime mon métier, mais bon. Pas jusque-là. Voilà, pas jusque-là. Enfin, si, pourquoi pas, si c'était dégagé. On pourrait le tester. Mais c'est vrai que ces souterrains, c'est quand même assez récurrent dans les villages médiévaux. Ouais. Et puis surtout, ça va faire le lien avec effectivement cette chapelle de Notre-Dame d'Entraigues dont on parlait tout à l'heure, puisque en bas se trouve entreposée une Vierge noire. On va pas en raconter plus, on en racontera plus la prochaine fois. Mais cette Vierge noire, quand a lieu la procession le 15 août, qu'on la monte ici dans l'église du haut du village, on dit de cette Vierge noire qu'elle n'aime pas les lieux nouveaux et que si le soir on la ramène pas, elle repart elle toute seule via des souterrains jusqu'à sa chapelle Notre-Dame d'Entraigues. Bon, d'accord. Donc voilà, les souterrains sont déjà assez présents dans la légende. Et du coup habités. Oui. Voilà. Il semblerait. Ok. Alors ici, on fait face à ces jardins, alors les hortes. Les hortes, ouais. Littéralement, hein, voilà. Quand les habitants venaient s'installer ici à la Salvetat, on leur donnait une aire, donc une surface habitable de leur maison, et en plus on leur donnait un casal, un jardin, voilà, qui figurait sur leur contrat, on va dire, en quelque sorte. Et donc voilà, ils pouvaient cultiver ici en bas. C'est bien entretenu, c'est vivant, visiblement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, absolument. On se dirige où, Camille, maintenant? On se dirige où? Dites-moi tout. Non, allez, ne dites rien. Non, allez. On y va à l'aveugle. Surprise. Surprise. À tout de suite. Je sais pas où on va. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, Camille, on vient d'arriver en un lieu que je ne connais pas. Où sommes-nous? Alors forcément, on n'y passe pas quand on se promène dans la Salvetat en tant qu'habitant, puisque c'est un cul-de-sac. Okay. Forcément. On est ici, en fait, dans le quartier le plus vieux de la Salvetat. Ouais. Donc, quand on commence à construire sur des pitons rocheux, comme ici on est sur la Salvetat, on commence par le haut.
Et vraiment, donc ici, le casal, qui signifie en occitan tas de ruines, voilà, eh bien, venu construit ici, le casal, tas de ruines, le quartier le plus vieux de la Salvetat. D'accord. Et d'ailleurs, ici, juste en face, on a cette arche, Oui. voilà, qui date du XIIe siècle. Ah ouais. Voilà. Donc la première partie est vraiment d'époque. Bon, après, si vous vous aventurez un petit peu après, on voit que ça a été un petit peu rénové. Hein. Voilà, mais vraiment, cette partie date du XIIe siècle. Très bien. Voilà, donc toute cette partie-là. Et donc on a encore effectivement des toits d'ardoise sur les murs là. Oui. On sent le vent ici hein, quand même. Oui, on le sent, voilà. le sent bien même. Voilà. C'est un joli courant d'air entre. Et comme on parlait tout à l'heure de ce blason sur lequel apparaissaient les 3 tours, les 3 portes. Oui. Et ici, regarde, si on s'avance un petit peu, donc à gauche on revoit à nouveau le pont de la route de Saint-Pons et ici à droite une des tours. Ah oui, absolument. Voilà. Je l'avais pas vu, elle était vraiment la morphologie qui reste d'époque. Ouais. Hein, Ouais. Voilà, ça fait partie d'une des tours. Ok. La deuxième, on c'est magnifique, hein. Le point de vue est magnifique. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure hors micro d'une petite herbe qui pousse. Enfin, c'est pas une herbe, c'est. Alors, on va juste dire qui elle est. Et on laissera les habitants salvetois ou les touristes venir le découvrir avec vous. Ils n'auront pas l'histoire, c'est le secret du jeu. Il se trouve que, en plus je viens juste de la remarquer, il s'agit de la joue-barbe, la barbe de Jupiter. Il faudra la chercher dans ce quartier, le Casal, qui se trouve un tout petit peu en hauteur. Voilà, et on expliquera pourquoi et comment, avant, on pouvait en trouver beaucoup plus. Merci à vous Camille, à très bientôt. À très bientôt Agnès. Voilà, c'était On a testé pour vous les visites guidées de Camille à la Salvetat-sur-Agout. C'est tous les vendredis de 10h30 à 12h à la Salvetat-sur-Agout, bien entendu. Réservation auprès de l'Office du tourisme au 05 32 11 09 45. 05 32 11 09 45. Si vous souhaitez que Camille vous révèle tous les secrets de la Salvetat, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous, bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6.